Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler de la possession mystique. Une fois de plus, je vais parler de l'utilisation abusive du corps de certaines personnes. Pourquoi est-ce que les gens vont essayer de prendre possession du corps de certaines personnes à certains endroits du corps, spécialement le ventre? Qu'est-ce que symbolise le ventre, surtout chez la femme? On va voir aussi le cas chez certains hommes, mais c'est beaucoup plus chez la femme. Pourquoi est-ce que le sorcier va le faire? Comment il le fait? Et quelles sont les conséquences sur la victime? Vous savez, il y a des sorciers qui ont porté en leur corps, ils ont porté des entités totémiques qu'ils ont eues soit dans une initiation satanique quelque part, soit ils vont aller voir un notable, un chef ou un clan de sorciers, on va les donner quelque chose, entre guillemets. Donc on va les donner un esprit. On va appeler ça un démon, un esprit, une entité. On va les donner un esprit. Et laissez-moi vous dire que quand on vous donne un esprit quelque part, même si c'est la statuette, même si c'est une bague, l'esprit habite en vous. Ceux qui ont déjà fait l'expérience savent de quoi je parle. Je parle parce que j'ai déjà eu un esprit qui habitait en moi pendant un bon bout de temps et j'ai réussi à m'en débarrasser. Et c'est un esprit très mauvais, une entité totémique. Donc quand je vous parle souvent des vidéos, c'est par expérience. Je me laisse pas un matin, je commence à raconter les choses lues dans les livres. Donc, le sorcier, pourquoi est-ce qu'il essaie de posséder votre corps? On peut essayer de posséder votre corps parce que on veut vous empêcher d'évoluer spirituellement. Parce que vous pouvez avoir un sorcier dans la famille qui contrôle tous les membres de la famille, mais s'il voit déjà que vous sortez de ce contrôle-là, de son collimateur, il va faire tout pour stopper donc ce développement que vous voulez entreprendre. S'il ne peut pas, il peut passer par des grands moyens et vous posséder, donc mettre en vous une entité totémique qui va vous empêcher de continuer à faire votre travail. Quand vous allez essayer de vous recharger, vous allez ressentir comme si vous êtes sur le point de mourir, parce que cette entité-là, vous allez ressentir comment vous avez l'énergie que vous essayez d'absorber nourrit plutôt quelque chose de très destructeur dans votre corps, ce qui fait que vous êtes obligé d'arrêter de travailler pour sauver votre peau. Vous allez de marabout à marabout, vous en débarrasser, c'est presque pas du tout possible, parce que la personne qui a mis est de votre sang et elle sait comment elle a mis cela. Et si quelqu'un essaie d'enlever cela en vous, la personne peut avoir des sérieux problèmes. Parce que celui qui a mis saura qui va enlever et va frapper dur celui qui va enlever. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes désespéré. Et la solution reviendra à vous. Il faudra qu'on vous donne les clés pour vous guérir, pour vous libérer de cela. Si on ne vous donne pas les clés, vous pouvez par hasard réussir à enlever, mais la personne va venir remettre, vous enlevez, il remet, quelqu'un enlève, il remet, ainsi de suite. Donc la seule solution pour se débarrasser définitivement de ça, c'est l'initiation. Alors, je vais revenir encore sur les raisons. Donc, l'une des raisons, c'était donc sur le fait que celui qui le fait veut stopper votre développement. Dans le second cas, quelqu'un peut posséder une autre personne dans le but de sa propre croissance spirituelle, mystique entre guillemets. C'est-à-dire que quelqu'un a déjà un certain nombre de totems en lui et il ne peut plus supporter d'autres, mais il veut utiliser d'autres. Il peut louer votre ventre. Il peut occuper votre ventre par force. Il peut occuper votre corps et la personne peut déposer dans son entité totémique en vous. Mais dans certains cas, il va négocier. Par exemple, un homme peut prendre une femme et la femme accepte de porter son entité totémique en elle. Il va faire un pacte avec elle. Il va lui donner ce qu'elle va demander et l'entité totémique va habiter dans le corps de la femme. Et ce qui fera que dans certains cas, si vous êtes une femme, vous portez une entité totémique, vous ne pouvez pas enfanter. Certaines personnes vont le faire dans de force. Quelqu'un a sa fille ou a sa nièce et il fait porter à sa fille, il dépose une entité totémique dans le corps de sa fille ou de sa nièce et elle ne pourra pas enfanter parce que cette entité totémique là va rester au niveau de son bassin. Vous savez, le bassin, ça symbolise la clé de l'encre, ça symbolise la matrice créatrice
c'est dans le bassin qui renvoie au chakra numéro 2. C'est là que se crée la vie. Et si ce chakra est occupé, ce point en vous, ce laboratoire qui crée la vie, ce laboratoire est occupé, vous ne pouvez pas enfanter. Donc, quand vous êtes donc possédé, qu'on a possédé votre ventre, vous allez donc avoir les difficultés d'accouchement, les troubles de menstrues et tout ce qui va avec, parce qu'il y a une entité qui est là, qui va utiliser vos énergies pour nourrir la personne qui a mis cela en vous. Donc, quelqu'un vient mettre une puce en vous, il met un programme en vous, il reste tranquille et de temps en temps, vous le rechargez comme il veut. Donc, il se connecte à cette entité en vous et il se recharge. Donc, c'est des choses qui sont courantes. Les gens en souffrent beaucoup, surtout chez nous en Afrique. Les gens en souffrent beaucoup de ce type de cas. Donc, pour revenir, pour faire un résumé bref de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, premièrement, les gens vont vous posséder pour empêcher votre développement. Deuxièmement, les gens vont vous posséder pour utiliser vos énergies. Dans tous les cas, ça empêche aussi votre développement. Et dans un autre cas, c'est par alliance. Quelqu'un va faire une alliance avec une personne et accepter, porter la sorcellerie de l'autre personne, entre guillemets, dans son ventre, en échange de certains avantages. Voilà. Et les conséquences, une fois que vous vivez cela, vous aurez des couches de nuit interminables, des repas de nuit interminables, vous aurez du mal à vous développer spirituellement et surtout vous aurez du mal à procréer. Voilà les conséquences. Donc ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Si vous avez des situations similaires, vous êtes désespéré, vous avez cherché à gauche à droite, vous n'avez pas de solution, vous vous sentez possédé ou vous connaissez un de vos proches qui est possédé, contactez-moi pour commencer par une consultation et en plus on fera un programme de travail et je vais vous rappeler que ce que j'échange avec vous, c'est des choses que j'ai vécues personnellement, c'est ce qui m'a donné cette expérience. Voilà, au TEP et à très bientôt.